Hello les accros de One Piece, c'est Silver et Copper. Bienvenue sur Raftali, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. Perdre son humanité et devenir bien plus puissant, on ne connaît que ça gênerait absolument pas. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui l'ont déjà fait dans One Piece, vous n'êtes pas d'accord? Mais il y a un Mugiwara qui détesterait ça. Si jamais son amour des femmes s'envole, ce serait la fin de sa vie. Mais en attendant, il doit faire de Luffy le roi des pirates, et il doit mettre à terre nombre d'obstacles. Alors analysons ça tout de suite. Pour la cover de cette semaine, Oda a mis dans le mille. Il nous montre une chose qu'on avait tous envie de voir. Une image avec tous les grands seconds de One Piece. On a les habituels, Riley, Bang Bang Man, King, Katakuri, Killer, Marco et Sabo. Mais on a aussi deux surprises. Zoro et Shiryu de la pluie en sont officiellement. Perso, ça nous fait super plaisir. Et petit plus, ce Beppo, il aime vraiment se mettre en valeur. Première vraie page jusqu'à Anne, les 100 bêtes sont encore une fois en plein désarroi. Leur plus fort allié vient de se faire éclater en beauté. Elle a été transpercée et ensevelie sous une tonne de charpente. La fin est forcément proche. Les deux supernovas responsables de ce massacre sont à bout de souffle. L'éveil, ce n'est pas anodin, c'est surpuissant mais c'est fatigant. L'eau en profite pour demander combien de temps ça dure pour Kid, mais celui-ci refuse de dévoiler son secret, alors que du bruit se fait entendre. Les poutres virevoltent, Big Mom se relève inexorablement, et elle crie qu'elle veut de la soupe de haricots, ou la vie. Ses alliés n'en ont pas forcément, et d'un coup, elle rafle toutes les âmes. Elle les donne à toutes ces choses inanimées qui l'entourent, mais aussi à Napoléon, à Hera et à Prométhée. Elle les fait gagner en puissance. Mais elle se prend 1 an de sa propre existence, et la gobe en entier. Elle double instantanément de taille, et lâche que c'est la seule façon de pouvoir gagner en puissance. Mais elle rajoute qu'elle est très fière de ses genoux. Personne ne l'avait poussée dans ses retranchements depuis bien des années. Mais son titre ne tombera pas aujourd'hui. Kid et Law se tiennent alors prêts à donner leur vie dans cette bataille. Les 100 bêtes ont fait une erreur, ils ont jeté la soupe de haricots. Le karma, ça se paye, même si on est certain que ça n'aurait rien changé pour eux. Big Mom se relève, c'est la logique, mais surtout, elle s'amuse encore avec son pouvoir. Elle donne vie à ce qui se trouve aux alentours. C'est bien ça la vérité, elle leur est supérieure, et elle va montrer à ses genoux la douleur du métal sur leur peau. D'ailleurs, Hera, Napoléon et Prométhée ont l'air vraiment bien en colère. Ils auront besoin d'aide, c'est certain. C'est bien beau d'avoir envie de la faire tomber, mais ils ne maîtrisent pas le haki des rois avancés. Pour nous, ce combat est bien trop déséquilibré. À quelques mètres de là, Yamato passe sous sa forme animale. Son but, c'est toujours de désamorcer les explosifs, mais il doit forcément contourner les soldats. Dans une salle isolée à peau à fond Drake, le second a refusé son offre. Il a une tête envers Luffy, celui qui l'a aidé auparavant. D'ailleurs, elle connaît les secrets du fruit du son. Il vise avec les yeux et attaque avec lui. Mais l'opposant a 3 numbers avec lui. Ce n'est absolument pas rien. C'est alors que Yamato fait irruption dans la salle, mais pas le temps de s'en soucier. Appo essaie de l'enrôler, mais Yamato n'écoute strictement rien et défonce Drake au passage. Fuga se met alors à suivre Yamato, Appo et les autres Numbers aussi. Mais Drake refuse de laisser le mélomane s'enfuir. Il veut l'arrêter avant qu'il ne fasse plus de dégâts. Au 2e étage, les Minks se dressent face au CP0. Hélas, ils se font balayer très facilement. Brook est obligé de fuir avec Robin dans ses bras. La fugitive lâche que ces hommes masqués sont les plus puissants du CP0, alors que l'un d'entre eux se déplace à grande vitesse. Drake a bien une morale, on pensait qu'il allait faire semblant, mais non, il y va à fond, et il se bat pour ses convictions. Non mais waouh, vous avez vu ça? On est curieux de voir Fuga en entier maintenant, on dirait un peu un centaure. Yamato défonce Drake au passage, ça va être dur de convaincre tout le monde de la bonne foi de l'ex-Tobiropo. Le CP0 est dans la place, on pensait qu'ils étaient juste des administrateurs ceux-là, mais ils sont quand même les plus puissants, plus que Rob. Ça donne du peps à l'ensemble. Ils vont prendre Robin, mais pour combien de temps? Nous on ne voit pas les choses aller vers un nouvel arc de récupération de Robin, mais bon, on peut quand même se tromper. Dans le quartier des plaisirs, Sanji se fait engueuler. Une jeune femme gît au sol, elle est en sang, elle pleure. Mais Sanji dit que ce n'est pas lui. Il n'en est pas certain. Mais pourquoi aurait-il fait ça? Il repense alors au moment où ses frères n'ont pas hésité à frapper Cosette. Il ne comprend pas la situation. Il se dit qu'il est en train de devenir un monstre. Finn débarque alors et l'appelle à nouveau Germa. Mais l'intéressé n'écoute absolument pas. Il repense, il fulmine. Il avait bien croisé la demoiselle. Elle était une simple geisha, obligée d'être là. L'instant d'après, elle était au sol. Il se pose alors une question. Luffy, il a besoin de qui? Le Sanji plein d'humanité ou l'autre, le guerrier de la science cruel, insensible, le toutou sans cervelle, qui lui permettra d'être le roi des pirates? Alors il prend sa décision. Il attrape son wetsuit et le jette au sol de son pied. Il la fait exploser. Rien ne prouve que c'est Sanji qui fait ça à la jeune fille. Elle n'a rien dit et la scène est coupée. Après tout, un rayon laser perdu, ça arrive.
Sanji a fait son choix et c'est le bon. Mais dans le cœur des fans, il aurait pu devenir bien plus fort, à la limite de l'invincibilité. Mais bon, ça aurait quand même flingué son âme. Queen est désemparé, il fulmine, c'est lui le plus atteint par cette histoire. Le Red Suit a été détruit sous ses yeux. Mais encore une fois, Sanji s'en fout littéralement. Il dégaine un escargophone et appelle Zoro. Celui-ci décroche malgré le combat. Il l'engueule, lui disant d'arrêter de le déranger. Sanji dit que ce ne sera pas très long, ses chats seront bientôt battus. Mais une fois la bataille finie, il se peut que son âme soit partie à jamais. Alors si c'est le cas, s'il est différent de d'habitude, ce sera au sabreur de tuer le cuistot. Zoro accepte et jubile. Il déclare que la fin de la bataille sera plus amusante que prévu. Mais en attendant, il ne devra pas mourir. Et c'est sur un merci que Sanji raccroche. Et sentant mort, il fonce vers Queen et le frappe de sa nouvelle attaque, le Hell's Memories. C'est la fin du scan. Une chose est à observer, le sens des sourcils de Sanji a changé. Maintenant, ça ressemble beaucoup plus à ceux de ses frères. Pour nous, ça signifie une chose, c'est que les modifications génétiques ont été appliquées. Cette fin est déchirante et épique, la relation Sanji-Zoro est bien travaillée, même plus que très bien travaillée. Ils se sont toujours haïs, mais en même temps, ils se jaugent et ils s'estiment tout au long du manga. Le premier climax, c'était à Freelord Bark, lors du sacrifice. Puis, sur Dressrosa où Zoro lâche qu'avec Sanji, l'équipage est en sécurité. Et enfin là, Sanji met sa vie entre les mains de son ami. Il a confiance en son jugement. Et Zoro accepte. En tout cas, tant que ses agissements ne seront pas mauvais. Le Hell Memories, c'est une attaque sublime, l'héritage de toutes ces années à souffrir, le début de l'acceptation de son passé. Sanji devient le Germa qu'il aurait dû être, le paria avec un cœur mais à la puissance démesurée. Queen va tomber, peut-être même au prochain chapitre. Mais bon, ça nous laissera quand même un goût amer, il n'aurait pas tenu si longtemps. Et pour finir cette analyse, voici notre petite prédiction pour le scan 1032, qui sortira la semaine prochaine. Et oui, One Piece est en pause. Numéro 1, le combat Fuku-Raizu se termine avec la victoire de la bonne idéologie. Numéro 2, Queen et Sanji sont de force égale, mais la calamité s'enrage. Il lâche qu'il ne saura perdre alors que le Red Suit n'est pas utilisé. Sa science doit l'emporter. Numéro 3, le masque de King, tout le monde a envie de voir qu'est-ce qu'il y a dessous bordel. Le CP0 surpasse Brook, Robin se fait attraper, mais Franky vient en renfort, Jinbei aussi. Numéro 5, Luffy et Kaido continuent leur combat, l'empereur est affaibli, mais ne vacille toujours pas. Et enfin, numéro 6, Big Mom terrasse les deux supernovas, mais leur équipage débarque et les aide à se relever. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. On espère que ça vous a plu et surtout, laissez-nous votre avis en commentaire. C'était Silver et Copper pour Raftalil. À bientôt les accros de One Piece.